Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan 2025. Je vais vous parler un peu de résumé de ce qui s'est passé cette année et ce qui va arriver en gros sur la chaîne. Alors, je m'excuse si je regarde pas à la caméra, mais en fait j'ai une vidéo là verticale et une vidéo là horizontale pour avoir les deux postes. Et je vais déjà vous présenter le lieu. Alors, on se trouve aujourd'hui à Agy, au sommet de un peu plus haut que la croix, qu'on ne voit absolument pas derrière moi. L'antenne qui se trouve juste là-bas. Alors désolé, en vertical on la voit pas, mais comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une brume depuis 3 jours dans la vallée de l'Arve et c'est vraiment triste. On voit pas le soleil, le temps est gris toute la journée, températures négatives qui vont avec. Alors que quand on monte au-dessus de 1000 mètres, je dirais, on a un grand soleil. Il y a un petit vent, c'est pour ça que je me suis un peu équipé, mais je commence déjà à avoir très chaud. Préparez le petit thé aussi, santé à vous. Donc, on va commencer directement avec l'Arc Japon qui s'est terminé. Alors là où je tourne la vidéo, on est le 14 décembre, ça fait à peu près une semaine, un peu plus même. Arc Japon, alors comme je le disais dans la vidéo de conclusion, j'en suis globalement très content, en sachant que les vidéos auraient pu ne jamais exister, avec la perte de l'iPhone, tout ça. Mais le gros inconvénient est que le téléphone avec lequel j'ai filmé, celui-ci, le Motorola Edge 20, qui comparé au téléphone nouvelle génération n'a pas de stabilisateur. Ce qui fait que la plupart des vidéos, quand je filmais, ça tanguait dans tous les sens. Alors avec le logiciel de montage Resolve 19 que j'utilise, j'ai à peu près réussi à corriger ça, mais je sais pas si vous connaissez, mais pour expliquer en fait, il fait ce qu'on appelle une mise en écran, comme l'image tangue, elle peut aller soit en haut, soit en bas. Lui, il fait une moyenne des deux et recadre le tout. Ça fait que niveau vision, c'est pas ouf, quoi. Mais bon, ça m'a permis de présenter certaines choses. Seul problème, c'est que tourner comme ça, en filmant ce que je visitais et en expliquant à moitié, avec des coupures avec moi dans ma chambre, ça manque de dynamisme. C'est le seul problème que j'en ai noté. Et c'est que la plupart dans les vidéos, je parle. Et pour éviter de couper ce que je disais, des choses qui pouvaient être intéressantes, ça fait que les vidéos sont particulièrement longues. J'ai réussi à en couper quelques-unes, qui doivent faire dans... Je crois que la plus petite, c'est celle de Fukuoka, qui fait dans les 7 minutes. Sinon, j'en ai réussi à en faire 2 sur Okinawa d'une vingtaine de minutes à peu près. Et sinon, la plupart font quasiment 1 heure. Et quand on présente des lieux, c'est bien, mais ça manque de dynamisme et c'est ce qui fait qu'elles n'ont pas eu l'effet attendu en fait. Après, je suis pas quelqu'un de connu, à raison parce que je me suis jamais vraiment présenté. Et tout simplement pour une bonne raison que j'expliquerai paragraphe un peu plus tard. Mais voilà quoi. En tout cas, je remercie à tous ceux qui les ont regardés, une nouvelle fois. Merci à vous. Comme je le disais dans la vidéo de conclusion, j'en suis globalement très content. Elle montre ce que je voulais montrer. Les musiques que j'ai pu associer avec ces vidéos collent globalement bien. Surtout les vidéos d'Okinawa, petite musique de shamisen, je suis grave fan. À ce propos, soit les vidéos, les musiques plutôt, viennent de YouTube directement en tapant musique libre de droit, ou soit d'un site Epidemic Sound. Donc elles sont bien... Les musiques en elles-mêmes, pardon, sont pas payées, mais vu que je paye un abonnement au site, ça fait que je peux les utiliser, quoi. Mais en tout cas, cet arc qui m'a pris au total 31 vidéos. Vidéos d'épisodes ou vidéos spéciales de train, qui n'ont absolument pas fonctionné, mais ça, je m'y attendais un peu. Quand on voit une vidéo d'1 heure assis dans un train à voir le paysage, faut vraiment aimer, quoi. Surtout que la plupart du temps, on voit des paysages japonais, un peu de la campagne, mais il n'y a pas vraiment de trucs extraordinaires à voir. Sauf certaines, je pense notamment entre Himeji et Kyoto, où là on peut voir quelques villes entre les deux. Sinon, la plupart c'est vraiment de la campagne. Et comme je disais, il n'y a pas grand chose à voir. Pour en venir à cette vidéo bilan 2025, je vais essayer de faire au maximum. Normalement, elle devrait pas être coupée. Alors là, je m'excuse pour les TikTokers ou ceux qui la verront sur Instagram. Elle sera coupée. Enfin, la vidéo entière sera sur YouTube. Parce que je reviens là aussi sur ça. Je poste aussi des vidéos sur Instagram, TikTok et des shorts sur YouTube.
Mais c'est plus des vidéos miroirs pour revenir sur la chaîne principale sur YouTube, qui sont les vidéos longues. Ce que je fais moi, c'est des vidéos longues, pas des vidéos courtes. J'essaie d'en faire quelques-unes, mais j'ai pas l'attrait dynamique. Alors j'essaie de m'améliorer petit à petit, hein, j'y arrive. Mais la plupart dépassent pas, enfin atteignent pas les 1000 vues. Donc voilà. Alors je fais une petite pause parce que je suis quasiment à côté de la piste et il y a des gens en fait. Voilà. Alors, petit inconvénient, mais l'endroit où je suis est juste à côté de la piste et je suis posé sur une table mais qui donne sur la vue qu'on a derrière. Et vu que c'est un des rares endroits où on peut avoir cette vue-là, il y a des gens qui se posent. Alors moi ça me dérange pas trop, hein, je sais pas chez moi. Ils font ce qu'ils veulent et je fais une petite pause, quoi. Alors maintenant je vais continuer sur le logiciel Resolve 19 pour une parenthèse. Alors un post que j'ai mis soit sur Facebook, soit sur YouTube en tant que post, où je parlais d'une erreur que j'avais commise et qui allait peut-être me coûter l'avenir de ma chaîne. Alors là en ce moment je suis actuellement en train de monter le nouvel arc et j'ai voulu, alors comment dire, que dans la vidéo que je voulais monter, en fait il y avait plein de fichiers. Et plutôt que de les faire, pas une par une, mais avec le contrôle I qui permet d'importer des fichiers pour le montage, j'ai essayé en fait de faire, j'avais d'un côté le logiciel de montage et de l'autre mon dossier où j'avais les fichiers. Et j'ai essayé en fait de cliquer sur un fichier et de le mettre dans le logiciel de montage. Sauf qu'en fait, il m'a pas pris juste le fichier, il m'a pris tout le dossier. Et vu que moi, c'est pas ce que je voulais, en fait, j'ai sélectionné dans le logiciel de montage des fichiers qu'il m'avait pris et j'ai fait supprimer. Et sauf qu'en fait, il m'a pas supprimé les fichiers du logiciel de montage, il m'a carrément tout supprimé de mon ordinateur. À la boulette, hein, comme on pourrait dire. Alors pour le coup, j'arrive toujours pas à comprendre comment le logiciel de montage a pu interagir avec les dossiers de mon ordinateur. Ça me paraît complètement ouf en fait. Mais après, quand j'y repense, alors sur logiciel, quand je veux supprimer un fichier, il y a supprimer le plan sélectionné. Ça supprime juste le fichier du logiciel, la partie montage, et c'est tout. Sauf que là, ça m'avait mis supprimer définitivement. Et moi, enfin, comme je vous dis, j'aurais jamais pu penser que le logiciel de montage pouvait interagir avec mon ordinateur. Donc, je pensais juste que, naïvement, qu'en fait, que ça allait me les supprimer de la vidéo que j'étais en train de créer. Et pas de mon ordinateur en lui-même, quoi. Sauf que non. Et sauf que, en fait, il m'avait pas pris que le dossier d'une vidéo, il m'avait pris tout mon dossier montage. Enfin, de montage du dossier nouvel arc plutôt. Donc là, sur le coup, enfin, ça m'a mis un sacré coup. Alors j'ai bien essayé de faire une restauration au système de mon dossier, enfin de mon ordinateur, sauf qu'à 2 reprises et malheureusement, ça m'a rien récupéré du tout. Alors j'ai fait ce que tout homme normalement constitué en 2025 ferait et je me suis tourné vers ChatGPT. Et heureusement d'ailleurs, parce que sur le coup, en fait, il m'a sorti en 2 logiciels. Je sais plus ce qu'était le premier, mais le deuxième, c'était Photorec, qui en fait scanne tout enfin, qui scanne ce qu'on veut lui faire scanner. Et pour le coup, malgré un scan qui a duré quasiment ouais, 6 heures de temps, j'ai rien récupéré. Sauf qu'en fait, et c'est là que j'ai fait, enfin j'ai plutôt on va dire paniqué pour rien, j'ai pas scanné le bon disque. J'avais scanné en fait le disque dur propre à mon ordi, sauf qu'en fait mes fichiers étaient sur un disque dur externe. Et quand j'ai réalisé ça 3 jours plus tard, alors petite pause, l'OP3, ah oui, au cas où je filme l'horizontal avec l'iPhone et la verticale avec l'OP3. Sauf que l'OP3, en fait, elle peut te suivre. Alors, comme je disais, elle peut te suivre, mais dès que tu sors du champ, elle comprend plus et après, elle a des petits problèmes pour te récupérer. Donc, comme je disais, en fait, le logiciel m'a récupéré mes fichiers, sauf que d'une, avec des noms bien spécifiques, pas les noms de base, quoi. Et de deux, alors certains en double, en triple, et de trois, et c'est là que j'arrive pas à comprendre, il y a certains qui l'a carrément pas récupéré. Alors là, je suis en train, comme je disais, de monter le prochain arc sur 24 vidéos, 25 si on compte la conclusion. J'en ai fait, on va dire, j'en ai fait 16. Je me suis aperçu qu'en fait, il y a une vidéo où il m'a carrément pas récupéré les fichiers. Alors globalement, disons que j'ai pas récupéré 100%, mais on va dire 90. Ça me permet de continuer. Et là, par exemple, la vidéo qui m'a pas récupéré, c'est une vidéo qui sort, alors si je dis pas de bêtises, fin juin, début juillet, donc je pourrais toujours la retourner si jamais. Le seul problème, c'est que ça me fait des dépenses en plus. Mais bon, je peux m'estimer heureux comparé à l'erreur que j'avais faite. Parce que ouais, comme je vous disais, j'arrive toujours pas à comprendre comment le logiciel de montage a pu interagir avec mon ordinateur et tout me supprimer, tout mon dossier, quoi. Je vous assure que franchement, j'étais au bout de ma vie. Surtout qu'après, avec ChatGPT, bon, j'ai fait l'erreur de pas scanner le bon disque.
Mais quand j'ai vu qu'il m'avait récupéré des milliers et des milliers de fichiers, et pas ceux que je voulais, en discutant avec ChatGPT, j'ai compris qu'il ne pouvait pas récupérer. Et j'étais vraiment au bout de ma vie. Sauf heureusement, j'ai réalisé que j'avais pas scanné le bon disque. Bref. Et donc voilà. Donc si vous utilisez Resolve 19 en tant qu'amateur, parce que ça fait quoi? Un petit peu plus d'1 an maintenant que je l'utilise, et j'apprends toujours des trucs. Et donc maintenant, je sais qu'il faut bien utiliser toujours CTRL-I et se faire chier à déplacer, pas fichier par fichier, mais manuellement les choses et pas directement, quoi. Donc voilà, fin de la parenthèse. Je dirais heureusement, il y aura bien un nouvel arc l'année prochaine. Parce que le troisième point, en fait, alors là, le prochain arc, c'est encore le quatrième. Mais là, le troisième point, c'est qu'en fait, actuellement, j'ai quitté mon travail. Alors pas pour me lancer de base, pas pour me lancer dans le métier de vidéaste. Tout simplement parce que je m'entendais plus avec les gens de mon entreprise, surtout la direction en fait. Parce que j'étais en fait simple ouvrier quand même. Bon, plutôt que je suis rentré en tant que simple ouvrier. À la suite des années, j'ai fini par un peu évoluer. Mais le problème, c'est que mon ancien chef a eu un accident de moto. Courage à lui d'ailleurs. Alors j'ai appris que ça allait plutôt bien, donc tant mieux. Mais que les personnes qui l'ont remplacé, on se connaît, comme je disais tout à l'heure, on se connaît pas. Et elle a raison parce que je me suis jamais présenté, mais pour vous expliquer gentiment, je suis quelqu'un de gentil et d'un peu naïf aussi. Et j'ai globalement cru ce qu'on m'a dit, plutôt une promesse d'évolution et qui, au bout de 5 ans, était toujours pas là, quoi. Alors qu'il y en a d'autres qui rentraient dans l'entreprise et qu'ils prenaient le poste qu'on me promettait. Je suis même passé par plusieurs secteurs de mon entreprise. Alors je fais une grosse parenthèse là-dessus, je vais pas rentrer dans les détails ni citer de nom, mais que voilà, quoi. Enfin, tout ça pour vous dire qu'à la fin, au final, j'en ai eu marre. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, j'avais plus ma place là-bas, quoi. Tout ça pour vous dire qu'actuellement, en fait, j'ai quitté mon travail. Alors pas, comme je disais, pas pour me lancer dans le métier de vidéaste à la base, mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de pousser cette voie-là en tant qu'entrepreneur. Sauf qu'en fait, c'est compliqué à propos d'une seule chose. Moi, en fait, je voulais me lancer en tant que créateur de contenu. Sauf que quand vous allez voir les organismes qui font ce genre de choses, la première question qu'ils vous posent, et toutes, hein, absolument toutes, c'est qu'est-ce que vous allez vendre? Et que moi, en fait, mon concept, c'est juste de poster des vidéos sur Internet. Et qu'à partir du moment où vous lui dites, bah rien, je fais que poster des vidéos, ils vous disent, ah bah entrepreneur, c'est pas pour vous. Parce que entrepreneur égale vente, chiffre d'affaires, business plan. Et alors, en creusant petit à petit et heureusement, en discutant avec les bonnes personnes, parce que malgré que le métier de créateur de contenu existe déjà bientôt depuis plus de 10 ans, la plupart du temps, quand vous en parlez à des gens, ils sont pas du tout au courant de ce que c'est. Comme je vous ai dit, moi, enfin, je suis passé de base par la NPE, Pôle emploi, France Travail, appelez ça comme vous voulez. Mais que l'entretien que j'ai eu avec cette personne, elle connaissait même pas le principe de YouTube, en fait. Alors que YouTube, ça existe depuis, je sais pas, plus de quasiment presque 20 ans, quoi. Alors au début, c'était juste des clips et de la musique. Par la suite, il y a eu des créateurs de contenu qui ont commencé à poster ça. Et comme je vous dis, ça a plus de 10 ans qu'en fait. Qu'elle me pose cette question-là, ça m'a gravement choqué. Alors, comme je vous disais, par la suite, j'ai réussi à discuter avec des personnes qui comprenaient un peu mieux ce que je voulais faire. Et on m'a plus conseillé de me diriger vers la micro-entreprise que le métier d'entrepreneur à proprement parler. Sauf que c'est pas du tout les mêmes conditions. Comme par exemple, on peut pas vraiment engager quelqu'un. On n'a pas vraiment d'argent à disposition. En tant qu'entreprise, on peut avoir un compte pro dans une agence, une agence, une banque plutôt. Sauf qu'en tant que micro-entrepreneur, c'est nos frais perso. Et que ça marche bien quand on est indemnisé, mais vu que moi j'ai démissionné de mon travail, les indemnités. Donc au final, métier de vidéaste, ça sera pas pour moi. Alors, ce qui m'empêchera pas de continuer à faire des vidéos, parce que j'ai réussi à trouver un rythme et à faire ce que je veux faire, en fait, à mon sens. Enfin, alors c'est bête à dire, mais j'ai pas vraiment besoin d'eux, entre guillemets. Parce que malheureusement, mon thème à moi, pour l'instant, c'est le voyage. Alors, je me ferme pas la porte à faire d'autres sujets. Ou plutôt, alors je vais y revenir en parlant du prochain arc. C'est pas tellement le voyage, c'est plutôt mes passions. Alors, comme j'avais commencé au début, par la Haute-Savoie, la Yacht, c'est tout simplement parce que moi, je suis un grand amoureux de ma région. Je trouve la région magnifique. Alors, certes, l'hiver, comme en ce moment, ça caille. Mais bon, quand je vois des endroits comme le Canada ou certains coins de Russie où il fait -40, enfin, jusqu'à -60 degrés, je me dis qu'ici, on n'est pas trop mal lotis, quoi. Puis franchement, alors autant l'été, on peut monter au sommet des montagnes, c'est vachement joli pour voir les vues. Autant l'hiver, moi, quand il y a la neige qui les recouvre, alors pas comme derrière moi, mais comme j'ai en face de moi. Ce que j'ai derrière moi, en fait, c'est les montagnes du Chablais. Chablais, entre guillemets. Il y a les monts de Flaine. La première qu'on voit là, c'est la montagne de Samoin, le Criou. Celle qui est derrière, c'est la plus haute du massif. C'est le Mont Ruan. Objectif 2026 d'ailleurs. Parce que ça fait 2-3 ans que j'essaye de le monter. Au début, je savais pas par où le monter. Je croyais qu'on passait bêtement par Sixte Fer à cheval, mais en fait, pas du tout. Donc, comme je disais, Mont Ruan, objectif 2026.
Je sais plus trop l'altitude, mais je sais qu'il dépasse les 4000, si je dis pas de bêtises. Au moins à 4000 mètres. Alors, ouais, au début, je croyais bêtement qu'on passait par Six Fer à cheval. Alors, à mon avis, on doit pouvoir, mais l'orientation est pas, enfin, c'est pas la meilleure des montées. En faisant quelques recherches, j'ai compris qu'il fallait passer par le lac des Mossons, en Suisse donc. Sauf que, alors la première année, je m'y suis mal pris. Enfin, je suis parti beaucoup trop tard. La deuxième année, la neige est tombée beaucoup plus rapidement que prévu. Enfin, plutôt. Les premières neiges ont mis longtemps à fondre et les neiges suivantes sont arrivées très rapidement. Ce qui m'a pas laissé une grande fenêtre pour le faire. Et malheureusement, il y a eu pas mal de mauvais temps. Enfin, le temps a été couvert. Donc si c'est pour monter au sommet d'une montagne, un peu comme le mont Fuji d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir la vidéo de Fuji Yoshida, c'est l'épisode 6. Ouais, monter au sommet d'une montagne et avoir les nuages, quoi. C'est pas le but. C'est plus un peu comme là, la mer de nuages que je préfère limite avoir, si je peux pas avoir au moins la vue sur la vallée. Et donc cette année, je vais essayer de le faire. Alors comme je vous dis, ça passe par le lac des Mossons, sauf qu'en fait, déjà moi de chez moi jusqu'au lac des Mossons, je crois qu'il faut 1 h 30 de voiture. Ensuite, une fois arrivé au lac, il faut aller jusqu'au bout du lac, ce qui prend encore 1 h 30. Alors, de base, moi, je pensais le faire à pied, sauf que vu le trajet, en fait, enfin, il est chiant, en fait, parce que c'est le lac qui est pas, enfin, c'est pas une ligne droite, en fait. Ça fait à chaque fois des petits virages, c'est chiant à pied, quoi. C'est ça qui tire en longueur, en fait. Donc, je me disais, pourquoi pas le faire en vélo, au moins jusqu'au bout du lac. Alors, après, j'en ai vu plein qui faisaient ça, ils attachent juste leur vélo là-bas, et c'est ça qui m'a donné l'idée de le faire. Sauf que je sais toujours pas s'il est en France ou en Suisse, en fait. C'est ça, pour ça que je dis ça. Mais voilà. Donc, ce qui m'amène au départ, à la base, ce que je fais, c'est pas vraiment dans le thème du voyage, c'est plus dans le thème de mes passions. Et voilà pourquoi, pour l'instant, c'est du voyage. Voyage court avec le premier arc, la Haute-Savoie, et les randonnées que je pourrais mettre dans le même thème, mais vu que je m'interdis pas d'en faire ailleurs, c'est pour ça que j'ai préféré créer un arc différent. Et comparé à la Haute-Savoie où je filmais que des petits lacs où on peut se rendre en voiture, les randonnées, c'est vraiment des randonnées de montagne, plus filmer un lac en altitude. Bah voilà, tout simplement. Les randonnées, c'est comparé au lac à pied, on va dire, c'est des lacs d'altitude, ça développe ça, quoi. Et vu que j'avais fait 2-3 recherches avant, la plupart du temps, les vidéos de randonnée, bah, il n'y en a pas des masses en fait. Ça montre surtout les lieux en eux-mêmes, comme par exemple un lac d'altitude, ou la vidéo de l'aiguille du Midi, qui montre en fait le lieu en lui-même et pas le chemin pour s'y rendre. Et moi, comme je vous ai dit, comme j'ai déjà dit dans la conclusion de l'arc Japon, j'ai un problème, c'est que je veux tout montrer. Mais je trouve, même si la vidéo fait 2-3 heures, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir le chemin qu'il faut pour arriver à tel lieu. Et que prendre juste le lieu de départ, le lieu d'arrivée, des fois, c'est quand même, comment dire, je dirais mal indiqué en fait, les sentiers de randonnée. Alors certes, il y a pas mal de panneaux, ça s'est pas mal développé avec les années, mais des fois, c'est juste des traits de couleur sur des pierres, il faut vraiment y faire gaffe. Et voilà pourquoi ce qui m'a donné l'idée de faire ces vidéos-là. Alors le troisième arc, c'était le Japon, toujours dans les passions en fait, sauf que là, ça part dans le voyage. Et l'arc suivant, tout ça pour arriver au quatrième point, donc, qui est aussi une de mes passions. Alors, comparé à l'année dernière, je ne le teaserai pas, je vous dirai pas de quoi il en parle. Simplement pour pas décevoir et pas forcément créer une hype à propos de ça. Mais comparé à l'arc Japon, qui a été tourné, pas à l'arrache, mais, mais avec un matériel inadapté, je dirais. Là, tout a été fait proprement, les vidéos sont quali. Il y en a deux pour l'instant que j'ai monté, je suis totalement fan. Et pourtant, c'est des coins que je connaissais pas du tout à la base. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ça. Alors le problème, c'est que là, cette vidéo-là sort le 19. La première du prochain arc sort le 9 janvier. Et je voulais faire un teaser. Un peu comme l'année dernière, j'avais fait avec l'arc Japon. Sauf qu'en fait, je me dis qu'entre le 19 décembre et le 9 janvier, ça fait longtemps sans poster. Et du coup, je sais pas à quelle date le faire. Alors j'avais prévu ça pour le 26 décembre. À la base, je me disais, ça fait un beau cadeau de Noël. Alors, ça sera qu'un teaser court, comparé à l'année dernière où j'avais fait un teaser court et un teaser un peu plus long. Mais là, ça sera un teaser court. Alors, il durera quoi? Maxi 2 minutes, je pense. Et en gros, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et là, je suis déjà à 36 minutes. C'est un truc de ouf. Je m'attendais pas à parler autant. Mais ça va vite quand on a des choses à dire. Alors, si jamais. Alors, point que je compte ajouter en fait, c'est la plupart du temps, je préfère en fait, poster plutôt une vidéo sans coupure. Mais sauf que comme vous voyez là, la plupart du temps, je laisse des blancs. Alors, soit parce que je cherche le mot que je vais dire, passer un certain âge, la mémoire c'est plus trop ça. Et du coup, quand vous voyez des coupures, c'est pas que je cache des choses, c'est que juste qu'à des moments, je laisse des blancs, un peu comme là. Alors là, c'était vraiment un exemple. Mais dans le rythme que j'aimerais donner à mes vidéos. Ah oui, le seul truc que je pourrais dire, justement en parlant de rythme, c'est que comparé aux dernières, celle de l'arc Japon, là, ça sera vraiment des vidéos beaucoup plus courtes. Je crois que la plus longue, alors comme je vous disais, pour l'instant, j'en ai 16 de montées. J'en ai 2 qui atteignent les 20 minutes. Sinon, la plupart du temps, c'est 10 minutes max.
voire moins. Alors ça gâche pas le plaisir, pour découvrir ce que j'ai à montrer, mais au contraire, ça les rend un peu plus dynamiques et j'espère, par la suite, pas attirer plus de personnes. Mais mon objectif, en fait, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Alors je sais, pour l'instant, j'en ai 53-54. Si, je crois 54, j'en ai regagné un il y a pas très longtemps. Voire 2 parce que j'en ai perdu un en cours de route, je sais pas. Ah oui, il y a ça aussi. Je sais pas, je crois que je vous l'avais déjà dit l'année dernière, mais en fait, je peux pas voir mes abonnés, sauf s'ils ont activé, leur profil et ça fait que moi, sur les 54 que j'ai actuellement, je peux en voir que 5. Je trouve ça clairement dommage. Ah oui, et pourquoi j'aimerais atteindre les 1000 abonnés? C'est pas, pour la monétisation, comme je vous dis, moi, je fais des vidéos purement par plaisir. Par la suite, je compte pas activer la monétisation, tout simplement parce que qui dit monétisation dit pub dans les vidéos et j'ai franchement horreur de ça. Enfin, je sais bien qu'une partie, d'entre vous ou de ceux qui vont voir ces vidéos sont abonnés à YouTube Premium. Alors déjà, là, je vous dis chapeau. Parce que franchement, payer 8 euros juste pour se passer de pub, pour moi, ce principe-là, c'est complètement une arnaque. Parce qu'à la base, on n'a jamais demandé à avoir de pub dans les vidéos et payer pour qu'il n'y en ait plus. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça correct. Alors certes, avec les VPN, on peut passer par différents pays pour zapper ça. J'avais étudié le sujet et j'avais remarqué qu'en fait, le YouTube le moins cher, c'est en Argentine. Gros, je crois qu'en France, c'est 8-9 euros, si je dis pas de conneries. YouTube Premium, hein. Alors qu'en Argentine, c'était, à l'époque, il y a de ça 2-3 ans, mais c'était à 1,20 € quoi. Sauf que le problème, il est très bête en fait, c'est que pour s'abonner à YouTube Premium en Argentine, bah, il faut un numéro argentin en fait. Et ça, en fait, tous ceux qui font la pub des VPN, vous disent qu'avec le VPN, ah oui, débloquer le contenu géobloqué de Netflix, peu importe la plateforme, mais c'est qu'en fait, tout con, il faut déjà avoir un abonnement de Netflix, en fait. Je sais bien que le principe, enfin, j'apprends rien à personne, mais je trouve ça un peu bizarre, quoi. Alors certes, ça permet d'avoir un plus gros catalogue, mais si on n'a pas d'abonnement de une plateforme de streaming, on peut tout simplement pas le faire, quoi. Et même, enfin, se connecter, enfin, j'ai déjà essayé, mais se connecter, par exemple, à YouTube depuis un autre pays, ça change pas grand-chose, en fait. C'est pas qu'il y a plus les pubs, mais alors déjà, le YouTube passe dans la langue du pays en lui-même. Donc, je vois à l'époque, enfin, le pays où on faisait le plus de pubs, c'était l'Albanie. Soi-disant là-bas, on peut pas, enfin, il n'y a pas les pubs quand on regarde les vidéos YouTube. Personnellement, je parle pas albanais. Je pense que vous non plus. Mais que voilà, quoi, en fait. Et personnellement, moi, enfin, je citerai pas mon âge parce que c'est pas important. Comme je disais, je citerai pas mon âge. Et c'est aussi le point que je voulais dire. Parce que moi, enfin, je me citerai pas comme influenceur. C'est d'ailleurs pas un attrait qui m'apporte, mais en tant que youtubeur surtout. Parce que oui, je fais des vidéos sur YouTube, mais j'ai pas du tout l'intention d'influencer certaines personnes. Et aussi, le principe, c'est que moi, je me montre pas dans mes vidéos parce que pour moi, entre guillemets, la star de mes vidéos, c'est pas moi. C'est les lieux que je montre. Et je tiens à garder ce principe-là, en fait. Voilà pourquoi les vidéos au Japon, en fait, j'en suis. Enfin, c'est le côté qui m'a un peu déçu, c'est que malgré moi, j'ai dû montrer ma tête dans les vidéos. Alors, pas un truc que je voulais renier non plus, la preuve, hein. Ça fait déjà plus d'un an et demi que je la montre, mais que, enfin, c'était pas le principe en fait. Moi, le truc que je voulais montrer en priorité, c'est les lieux que je filmais, pas moi en fait. Comparé à la plupart des gens qui pourraient se dire influenceurs, moi, c'est pas mon but en fait. Moi, youtubeur, oui, parce que je compte tout le temps poster des vidéos sur YouTube, mais que, enfin, le principe influenceur, j'aime pas ça. Tout simplement parce que je suis très pro liberté de pensée ou d'action. Et alors je sais bien que une personne qu'on qualifierait d'influenceur n'est pas là pour vous inciter à faire telle ou telle chose. Mais moi, je suis contre ce principe. Moi, je préfère surtout montrer des lieux. Et ça, oui. Alors, je sais pas si on pourrait, comment on pourrait appeler ça, mais vous indiquer, vous conseiller plutôt. Ah bah, voilà, un conseiller, un conseilleur, ça n'existe pas. Ouais, voilà. Je suis plus là pour donner des conseils, des astuces, des trucs du genre. Enfin, ce type de choses, plutôt que le principe d'influenceur, en fait, j'aime pas ça. Alors peut-être pas un conseiller de voyage non plus. Non, ouais, je j'ai pas d'autres mots, meilleurs que conseiller, en fait. C'est pour ça que moi, développer, en fait, le le métier de vidéaste en tant que, disons, influenceur, ça me branche pas trop. Ah oui, je disais ça pour les 1000 abonnés et la monétisation. C'est voilà pourquoi même si j'atteins, un certain nombre d'abonnés, je l'utiliserai sûrement pas. Alors je dis sûrement pas parce qu'il faut jamais dire jamais, on va dire. Mais que ouais, le principe des pubs dans les vidéos, moi j'ai horreur de ça. Je sais pas, je trouve ça complètement stupide que quand vous suivez une vidéo et que d'un coup, en fait, tchou, il y a une pub, surtout que les pubs ont rien à voir. Alors OK, moi j'ai pas activé la personnalisation des pubs, mais bon, regarder une vidéo, on va dire de sport et se retrouver avec une pub de couches,
ou de parfum. Enfin, je trouve ça complètement stupide, quoi. Alors certes, ceux qui font ça, non, j'allais dire que ceux qui font ça ont sûrement besoin de cet argent-là pour rémunérer, mais je trouve ça complètement con parce que si tu produis déjà cette vidéo, c'est que tu as l'argent, quoi. Tu veux juste un retour en plus sur investissement. Alors certaines personnes, oui, en ont besoin, on va dire. Elles investissent, dans du matériel, du matos. Mais bon, vu qu'à la base, en fait, c'est une volonté personnelle, je vois pas, pourquoi derrière on dirait: «Ouais, bah, j'ai cette rémunération parce que je fais cette vidéo». Alors je parle de pub, hein. Alors je vais aborder un autre point après, mais qui a totalement rien à voir. Mais à la base, c'est une volonté personnelle. Personne ouais, est venu vers toi. Enfin, c'est pour ça que je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais à la base, personne n'est venu vers toi en te disant: «Tiens, fais telle vidéo». Là, oui, là, on peut demander une rémunération. Mais si c'est une volonté personnelle, je vois pas l'intérêt de demander une rémunération derrière à des gens. Alors même si c'est par l'intérêt d'une pub. Et le point que je voudrais aborder, c'est les pubs, j'ai horreur de ça. Mais à la rigueur, je ne m'interdis pas, alors plus tard, pas pour l'instant, parce qu'avec 50 abonnés, c'est pas ça qui va me motiver, pas me motiver, mais disons que je peux alors le terme, que j'aborde, c'est les sponsors, en fait, à propos de certains articles, on va dire, comme, les VPN, par exemple. Alors je ferai peut-être sûrement pas la pub de VPN parce qu'étant d'un certain âge, pour moi, un VPN, c'est totalement autre chose. Comme, dit dans les pubs, hein, il y a des utiliser un VPN, ça peut protéger plutôt de personnes, malveillantes qui pourraient pirater vos données. Mais de base, un VPN, en fait, c'est si vous l'utilisez, c'était vous le pirate. Donc, ça a totalement été retourné dans un sens. Et c'est d'ailleurs une interrogation que j'ai depuis plusieurs mois. C'est que j'ai jamais autant eu l'impression d'être piraté, alors soit mon téléphone, soit mon PC, mais depuis que j'utilise un VPN, quoi. Et ça, j'arrive pas bien à comprendre. Parce qu'à la base, un VPN, ça se connecte à une adresse IP. Alors maintenant, je sais que c'est plus pareil, mais c'est des serveurs. Et si en fait l'adresse IP correspond à l'ordinateur de quelqu'un, alors normalement, ça devrait pas arriver avec des grandes sociétés, genre NordVPN, CyberGhost VPN ou autres, si vous en connaissez. Parce que eux utilisent des serveurs, et donc là, il n'y a personne derrière. Mais si par malchance, je pourrais dire, vous connectez à l'ordi de quelqu'un, mais se connecter à l'adresse IP de quelqu'un, bah, peut vous faire interagir sur le PC, en fait. C'est vraiment effrayant, en fait. Quand la première fois, moi, j'avais testé, j'avais un ordi portable et un PC fixe. En me connectant avec l'ordi portable sur l'adresse IP de mon PC fixe, je pouvais totalement interagir, alors je pouvais totalement interagir avec tout ce qu'il y avait, enfin, l'écran de mon PC portable était devenu l'écran de mon PC fixe. Alors comme je vous dis, normalement, techniquement, dans les grandes sociétés de VPN, c'est pas censé arriver, parce qu'eux utilisent des serveurs, mais si par malchance, on se connecte à l'adresse IP de quelqu'un, bah, ce quelqu'un peut totalement interagir avec vos données, en fait. Mais pour voilà, quoi. Non, je vais juste terminer le paragraphe, parce que je n'avais pas fini. Alors comme je vous disais, moi l'objectif, alors je mettrai ça d'ailleurs en hashtag sous la plupart de mes vidéos, objectif 1000, ou plutôt OBJ 1000, mais c'est pas pour pouvoir activer la monétisation de mes vidéos, mais c'est plus pour les options que ça apporte, comme par exemple des liens, en fait. Parce que quand on fait des vidéos de voyage et et on veut citer certains trucs, c'est bien, mais qu'on puisse pas mettre les liens comme un office du tourisme, le lien d'un hôtel, enfin, pour pouvoir mettre ces liens-là dans la description de la vidéo, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Sinon, en fait, on peut juste mettre l'adresse, mais quand vous cliquez dessus, bah, faudrait limite faire un copier-coller, et ça, c'est je dirais pas que c'est plus chiant, mais je connais la plupart des gens, ils ont la flemme, en fait, tout simplement. Alors si on est vraiment intéressé par le produit, on va le faire, mais ça correspond à quoi? 2 des gens. Et c'est pas, alors je le vois bien avec mes vidéos sur Instagram ou sur, TikTok. La plupart des gens, en fait, alors comme je vous dis, c'est surtout des vidéos miroirs pour revenir sur la chaîne YouTube. Mais qu'en fait, la plupart des gens regardent la vidéo sur TikTok, mais vu que je peux pas mettre de lien là-bas, d'ailleurs, j'arrive toujours pas à comprendre. Je crois que TikTok, YouTube, ça s'aime pas, mais quand même. Mais vu que je peux pas mettre de lien là-bas, la plupart des gens, en fait, regardent la vidéo et ne vont jamais voir la vidéo en entière, sur YouTube. J'ai même eu le cas il y a pas très longtemps. J'ai posté une vidéo là-bas sur TikTok qui disait de s'abonner. J'ai gagné des abonnés, mais sur TikTok, en fait. Alors qu'en fait, le prochain arc, par exemple, j'ai pas vraiment de vidéo, à poster là-bas, et donc alors je comprends après que les gens soient pas sur TikTok et YouTube, qu'il y en a qui préfèrent les vidéos courtes qu'aux vidéos longues. Quoique, soi-disant, les vidéos longues, ça reprend après il y a longue et longue. Quand une vidéo dure 1 heure et qu'une vidéo dure 20 minutes, ça reste des vidéos longues, mais la plupart des gens préfèrent voir la vidéo de 20 minutes. Voilà pourquoi, pour mon prochain art, j'ai essayé de diminuer par rapport aux vidéos de l'Arc que Japon, j'entends. Parce qu'après, certaines vidéos, genre les randonnées typiquement, bah, la plus courte fait 50 minutes, quoi. Mais vu que
Enfin, c'est dans le principe, on fait une randonnée. Donc, à moins de pas filmer toute la randonnée, c'est pas possible d'avoir de longues vidéos. Ah oui, il y a de ça aussi. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, je filme là l'horizontale, enfin la vidéo longue, avec l'iPhone 15. Alors, pas l'iPhone du Japon, là, je l'ai jamais eu de nouvelles, jamais revu. Mais un autre que j'avais repris derrière. Et l'OP3. J'ai aussi une GoPro Hero 12 et qu'en fait, je me suis rendu compte que le mieux des trois, alors tout dépend de ce qu'on filme, mais je ne pourrais jamais me séparer, par exemple, de mon iPhone. Alors même si la GoPro, j'ai plusieurs batteries, le temps de record, on va dire, c'est 1 heure. OP3, pareil, c'est 1 heure. Alors 2 si on branche la batterie additionnelle, mais la plupart des randonnées que je fais, enfin, ou que j'ai faites ou qui me reste à faire, c'est ouais, c'est 4-5 heures en fait. Donc faire ce genre de vidéo avec ce type de caméra, c'est pas possible. Et je me vois pas non plus acheter un gros appareil photo avec tout le matos qui va avec, parce que filmer ça, enfin, déjà je vois que iPhone plus trépied, en fait, c'est pas lourd, même pas à peine faire 1 kilo, je crois, au total. Mais porter ça sur 4-5 heures, c'est lourd. Enfin, au bout d'un moment, ça pèse. Donc je vois tout le matos, non, c'est pas possible, quoi. Alors déjà, le prix des appareils, j'en ai encore vu la dernière fois. Alors certes, c'était en magasin, donc c'est un peu plus cher que sur, par exemple, un site, mais c'est plus de 1000 balles, quoi. Donc c'est faisable, mais c'est pas de mon intérêt, quoi. Alors certes, à mon avis, on peut retravailler plus l'image, mais clairement, c'est pas un truc. Enfin, pour ça, pour retravailler une image, moi, je trouve ça non naturel et clairement, je préfère pas, tout simplement. C'est même pas parce que je m'y connais pas ou quoi, mais pour s'y connaître, il y a qu'à regarder des tutos et donc voilà, quoi. Après, l'OP3 convient très bien enfin, si la séquence enregistrée est courte. Comme je vous dis, 2 heures d'autonomie, c'est largement suffisant, par exemple, quand on visite une ville. Mais, pour certains types de vidéos, comme moi les randonnées, pas ouf, quoi. Il y a aussi des passages en drone. Alors j'aime bien le mien parce qu'il convient totalement. Mais comme je disais déjà l'année dernière, le fait d'avoir 250 grammes, c'est pas ouf. Mais j'ai appris au cours de cette année qu'il y a des nouvelles législations qui sont passées. Et si je dis pas de conneries, alors c'est peut-être pas 250, je crois que c'est 500 grammes. Mais au-dessus de 500 grammes, il faut limite avoir un permis. Alors il y a déjà pas mal de zones qui sont interdites au survol en drone. Genre par exemple typiquement le survol d'une ville, c'est pas possible. Alors, en tant qu'amateur, hein, après si on a des autorisations spéciales de la ville en question, ça doit être possible. Mais en tant qu'amateur, le survol d'une ville, c'est pas possible. Simplement parce que suffit d'un survol, un coup de vent, le drone part en vrille, il tombe. Il suffit qu'il atterrisse sur la tête de quelqu'un, bah, vous avez tout dans la tête, quoi. Enfin, c'est de votre faute. Alors après, il y a certaines zones, alors je vois par exemple le lac Blanc que moi j'ai filmé, il y a toute une zone où c'est pas possible de le surveiller, de survoler. Alors heureusement, la zone n'est pas énorme. Moi par exemple, je m'étais calé loin au-delà du lac Blanc et j'étais vraiment à la limite. Et le truc, c'est que je peux pas survoler le lac en lui-même. Bon, perso, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que je pouvais survoler quand même une bonne partie de la zone et que j'avais la vue et sur le lac Blanc et autour. Mais je sais qu'il y a certaines zones que j'ai filmées qui vont arriver pour le prochain arc. Et perso, enfin, c'est pas que c'est problématique, mais je trouve ça dommage. C'est même pas chiant ou quoi que ce soit. Ouais, je trouve ça juste dommage en fait de pas pouvoir voir une vue d'altitude. J'ai pas non plus envie d'être hors la loi à filmer des trucs que j'aurais pas le droit. D'ailleurs, je me demande comment certains font. Alors plus professionnels et qui ont demandé les autorisations. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui doivent pas se prendre la tête. Donc, on est déjà bien loin. Je viens d'atteindre l'heure de vidéo. Alors bien sûr, il y aura des coupures parce que quand les gens passaient, enfin, je vais pas montrer moi qui bois le monter, voilà quoi. Vous avez compris. Bon, en tout cas, que ça soit sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube ou même sur Facebook, s'il y en a qui veulent. Alors le nom sur Facebook est un peu différent, c'est pas Discovery Mix, c'est Remix in the Mix. Mais ça revient exactement au même. Donc, on pourra même croire que c'est comme le compte Instagram en fait. Mais de toute façon, je vous mettrai tous mes liens ici. Ah non, même pas. Non, bah, même pas besoin en fait. Parce qu'ils sont à chaque fois et tous en fin de vidéo, dans la description. Ah oui, c'est ça aussi, dans les vidéos courtes que j'avais faites, je disais que les liens étaient en description. Sauf que, comme par exemple, comme je le disais, sur TikTok, on peut pas mettre de lien. Donc en fait, elles étaient en description, oui, mais des vidéos longues sur YouTube. Et ça, je crois pas qu'il y ait... Enfin, j'avais pas clarifié le truc. Alors j'ai essayé en mettant un petit texte en dessous, en description avec des vidéos. Mais si on prenait en fait la vidéo courte et qu'on allait dans la description même, il n'y avait pas le lien. Parce que c'était en fait dans la description de la vidéo longue. Et ça, c'est encore un autre problème. Donc, bah, en tout cas, je vous souhaite pour conclure ce passage, mais je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, prenez soin de vos proches. Je pourrais même aller jusqu'à vous souhaiter une bonne année,
Mais bon, je pense refaire une petite vidéo, alors, nettement plus courte cette fois. Si je dis pas de bêtises, c'est le 4 janvier. Alors, pour conclure, je dirais que le prochain arc, mais ça sera une vidéo toutes les 2 semaines. Et le gros changement, c'est qu'avant, je postais mes vidéos le vendredi à 10h. Tout ça pour laisser le temps aux gens de... Enfin, c'est des vidéos chill. Alors, ça restera toujours des vidéos chill en musique, mais c'est pour laisser le temps aux gens de le voir le week-end. Sauf que le gros problème, c'est qu'en postant le vidéo à 10h, en fait, ça a un impact sur l'algorithme YouTube. Et que, genre, si vous vous connectez à 20h le soir, alors à moins d'être abonné, mais la vidéo vous sera plus proposée. Donc la grosse différence, c'est que je posterai plus à 10h. Non, c'est le vendredi à 16h. Ouais, non, ça laisse une plus grande marge. Comme je vous dis, les poster à 10h, si les gens ne les regardent pas avant le vendredi soir, voire le week-end, ça joue sur l'algorithme, mais disons qu'elle sera moins proposée, simplement. Et que, enfin... Alors mon but n'est pas de faire des millions de vues quand même, mais c'est quand même... Enfin, si je fais des vidéos sur des lieux, c'est même pour qu'on les regarde. Alors pas forcément, comme je vous disais, je ne compte pas passer influenceur ou activer la monétisation, ni rien. Pas pour le moment en tout cas. D'ailleurs, une fois avoir un nombre d'abonnés suffisant et avoir construit la communauté, je compte faire des sondages, tout simplement pour savoir. Par exemple, je dis que j'activerai pas la monétisation à cause des pubs, tout simplement parce que moi, j'aime pas ça. Mais si tout simplement, je crée un sondage pour savoir, alors je dis une connerie, mais si sur 10 000 abonnés, imaginons qu'il y en ait 95% qui utilisent YouTube Premium, donc plus de pub, et 5% qui n'utilisent pas, le principe de monétiser les vidéos, donc d'avoir de la pub, entre plus en compte, tout simplement. Je créerai sûrement des sondages pour, enfin, une fois une communauté faite. Pour l'instant, il y en a 50. Donc je remercie ces 50-là de me suivre. Quoique, vu le nombre de vues des vidéos, je suis pas sûr que les 50 suivent exactement. Bon, en tout cas, je vous en remercie quand même. Donc moi, je vous donne rendez-vous donc 26 décembre, le teaser du prochain arc. Le 4 janvier, petite vidéo bonne année. Alors, un peu comme celle-là, bilan 2025, bah, ça sera nouvel an 2026. Et donc, le premier épisode ou étape du nouvel arc, le 9 janvier. On restera sur un format de une vidéo toutes les 2 semaines. Comme je disais au début, il y aura 24 vidéos plus la 25e de conclusion. Et donc normalement, alors je ne sais pas comment je m'étais organisé l'année dernière, mais il y en aura une vidéo toutes les 2 semaines, et ce toute l'année, mois d'août inclus. Je vous remercie pour aujourd'hui. J'ai hâte d'enlever tout ça, moi. Et bonne fête de fin d'année, et à l'année prochaine.